Salut les amis, un vrai sniper ne meurt jamais. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez la pêche. Dans cette vidéo, nous allons effectuer rapidement l'analyse de gold en M15. Comme vous le savez, moi je trade uniquement le gold, je pratique le SMC aussi uniquement en M15. Donc hier, qu'est-ce qu'on constate? Le marché de gold est aussi en M15. Donc le marché a déjà pris son inducement ici. Il est revenu récolter de la liquidité ici. Il a cassé le plus haut ici. Donc après ça, qu'est-ce que le marché a fait? Qu'est-ce que le marché a fait? Il est revenu prendre encore son inducement ici. Maintenant, j'ai vu beaucoup de personnes, ils ont tracé une zone ici. Non, cette zone-là, la zone ici, ce order block n'est pas validé. Pourquoi ce n'est pas validé? Parce que le pullback que le marché a fait ici, ce pullback-là, voilà ceci, cette correction que le marché a fait ici, ce n'est pas une correction validée, ce n'est pas un pullback validé. Donc lorsque un pullback n'est pas validé, vous ne pouvez pas mettre un order block, mais vous ne pouvez pas tracer un order block à ce niveau. C'est juste un niveau de liquidité. Et vous voyez ce que le marché a fait. Le marché, qu'est-ce que le marché a fait? Regardez ça très bien. Le marché a rebondi sur la zone. Ceux qui ont tracé ces zones, le marché a fait un rejet dans la zone en faisant semblant comme si la zone va marcher, et le marché est revenu flipper la zone parce que ce n'est pas une correction validée et ce n'est même pas un order block. Voilà, donc le seul order block ou bien la seule zone validée ici, c'est à ce niveau. Voilà, vous pouvez tracer cette zone. C'est un order block validé de forte probabilité qui comporte aussi de l'imbalance. Vous voyez, donc le marché a déjà pris l'inducement ici. Maintenant, quelles sont les deux possibilités? Comme je vous ai dit, en SMC, les order blocks, les order flow, tout ça, ce sont les éléments de confirmation. La chose la plus importante, c'est l'inducement. Donc, le marché a déjà pris l'inducement ici. C'est déjà suffisant. Donc, lorsque le marché prend l'inducement ici, dans ce cas précis, on parle de l'inducement n'a pas fonctionné. L'inducement n'a pas fonctionné parce que si l'inducement avait fonctionné, le marché allait continuer son chemin ici. Voilà, le marché allait continuer son chemin ici. Voilà, maintenant ici, l'inducement n'a pas fonctionné. Donc, lorsque l'inducement n'a pas fonctionné, c'est à ce moment-là qu'on commence par regarder les order blocks et les order flow. Maintenant, le marché est en train de revenir dans ce order block. Maintenant, il n'est pas arrivé. Ce n'est pas une obligation. Si le marché revient dans ce order flow, là, vous pouvez chercher des opportunités pour buy le marché. Maintenant, à ce moment précis, si le marché n'est pas revenu dans ce order block, ce n'est pas un problème. Il peut casser la structure interne ici. Voilà, donc on va parler de la cassure de la structure interne. Donc, le marché casse la structure interne ici. Voilà, le marché va casser la structure interne ici. Et il revient et il fait un pullback pour aller chercher la liquidité externe qui est à ce niveau. Voilà, donc actuellement, c'est l'analyse de gold en M15. Comme vous le savez et vous le savez toujours, j'ai un système de trading ultra simple. La chose la plus importante, comme je vous ai toujours dit, ce n'est pas affaire de ce trader ou bien cette personne a une stratégie. Non, non, non. La question la plus importante est-ce que le système de trading que vous pratiquez, est-ce que ça vous donne un avantage sur le marché? Est-ce que vous avez un edge sur le marché? Parce que si vous n'avez pas un avantage statistique sur le marché, vous ne serez jamais rentable sur le marché. Donc moi, j'ai un système de trading ultra simple et j'ai un avantage sur le marché. C'est pourquoi, quoi qu'il en soit, vous voyez, hier, j'ai fait un TP ici. Voilà, j'ai fait un TP ici. J'ai fait un risque ratio de 10. Voilà, j'ai fait un risque ratio de x10 ici. Hier, ceux qui ont... Voilà, j'ai fait un risque ratio de x10 ici. Donc, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, je vais terminer cette semaine en positif. C'est de ça il s'agit. Donc, la chose la plus importante à rechercher pour un système de trading, c'est l'avantage sur le marché. Ce n'est pas affaire de dessiner, affaire de non. Est-ce que vous avez un avantage statistique sur le marché? Si vous exécutez 10 trades, quel est votre taux de réussite? Si vous exécutez 20 trades, est-ce que malgré les stop loss que vous allez faire, est-ce que vous allez sortir gagnant? Si cette réponse est oui, alors on s'en fout du reste. Et c'est la chose la plus importante. Merci beaucoup les snipers. Un vrai sniper ne meurt jamais. Merci.